L'histoire de Noël. Il y a bien longtemps, environ 2000 ans, lorsque le roi Hérode régnait sur la Judée, qui fait maintenant partie d'Israël, Dieu a envoyé l'ange Gabriel à une jeune femme qui vivait dans la ville septentrionale de Nazareth. Le nom de la fille était Marie et elle était fiancée à Joseph. L'ange Gabriel dit à Marie, « La paix soit avec vous. Dieu vous a béni et est satisfait de vous. » Marie en fut très surprise et se demanda ce que l'ange voulait dire. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Dieu a été très gentil avec toi. Vous deviendrez enceinte du Saint-Esprit et donnerez naissance à un petit garçon et vous l'appellerez Jésus. Il sera le propre Fils de Dieu et son royaume ne finira jamais. » Marie avait très peur mais elle faisait confiance à Dieu. « Que cela se produise comme Dieu le veut. » Répondit-elle à l'ange. Gabriel a également dit à Marie que sa cousine, Élisabeth, que tout le monde pensait être trop âgée pour avoir des enfants, aurait un petit garçon que Dieu avait choisi pour préparer le chemin pour Jésus. Marie a dit au revoir à sa famille et à ses amis et est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth et à son mari Zacharie. Élisabeth était très heureuse de voir Marie. Elle savait que Marie avait été choisie par Dieu pour être la mère de son fils. Un ange avait déjà dit à Zacharie que le bébé d'Élisabeth préparait les gens à accueillir Jésus. Il devait s'appeler Jean. Marie est restée avec Élisabeth environ 3 mois, puis est retournée chez elle à Nazareth. Joseph s'est inquiété lorsqu'il a appris que Marie attendait un bébé avant que leur mariage n'ait eu lieu. Il se demanda s'il devait complètement reporter le mariage. Puis un ange est apparu à Joseph dans un rêve et lui a dit, « N'aie pas peur d'avoir Marie pour épouse. » L'ange a expliqué que Marie avait été choisie par Dieu pour être la mère de son fils et a dit à Joseph que le bébé serait nommé Jésus, ce qui signifie « sauveur », parce qu'il sauverait les gens. Quand Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange lui avait dit de faire et a pris Marie pour femme. À cette époque, la terre où vivaient Marie et Joseph faisait partie de l'Empire romain. L'empereur romain Auguste voulait avoir une liste de tous les habitants de l'Empire, pour s'assurer qu'ils payaient leurs impôts. Il a ordonné à tout le monde de retourner dans la ville d'origine de leur famille et d'y inscrire leur nom dans un registre, ou recensement. Marie et Joseph ont parcouru un long chemin, environ 70 miles, de Nazareth à Bethléem, car c'est de là que venait la famille de Joseph. La plupart des gens marchaient, mais certaines personnes chanceuses avaient un âne pour les aider à transporter les marchandises nécessaires au voyage. Joseph et Marie ont voyagé très lentement parce que le bébé de Marie devait naître bientôt. Arrivés à Bethléem, ils ont eu du mal à trouver un logement. Tant de gens étaient venus s'inscrire au recensement, que chaque maison était pleine et que chaque lit était pris dans toutes les chambres d'amis. Le seul endroit où rester qu'ils pouvaient trouver était avec les animaux. Les gens gardaient souvent des animaux dans la maison, surtout la nuit, et les utilisaient comme chauffage central. Les gens dormaient normalement à un niveau surélevé supérieur avec les animaux en dessous pour leur donner plus de chaleur. Ainsi, à l'endroit où dormaient les animaux, Marie a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu. À cette époque, il était de coutume d'envelopper étroitement les nouveau-nés dans un long tissu appelé « lange ». Le lit de Jésus était la mangeoire dans laquelle les animaux mangeaient leur foin. Dans les collines et les champs à l'extérieur de Bethléem, des bergers gardaient leurs moutons pendant la longue nuit. Alors que le nouveau jour commençait, soudain un ange apparut devant eux et la gloire de Dieu brillait autour d'eux. Les bergers avaient très peur, mais l'ange a dit, « N'aie pas peur. J'ai de bonnes nouvelles pour vous et tout le monde. Aujourd'hui, à Bethléem, un sauveur est né pour vous. Vous trouverez le bébé couché dans une crèche. » Puis de nombreux autres anges sont apparus, illuminant le ciel. Les bergers les entendirent louer Dieu en chantant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix à tous sur la terre. » Quand les anges furent partis, les bergers se dirent, « Allons à Bethléem pour voir ce qui s'est passé. » Alors les bergers allèrent à Bethléem et trouvèrent Marie et Joseph. L'enfant Jésus était couché dans une mangeoire comme on leur avait dit. Quand ils l'ont vu, ils ont dit à tout le monde ce que l'ange avait dit et tous ceux qui ont entendu l'histoire ont été étonnés. Puis les bergers retournèrent vers leurs brebis, louant Dieu d'avoir envoyé son Fils pour être leur sauveur. Quand Jésus est né, une toute nouvelle étoile brillante est apparue dans le ciel. Certains sages de pays lointains ont vu l'étoile et ont deviné ce qu'elle signifiait. C'étaient des hommes très intelligents qui étudiaient les étoiles et avaient lu dans de très vieux écrits qu'une nouvelle étoile apparaîtrait à la naissance d'un grand roi. Ils partirent à la recherche du nouveau roi et lui apportèrent des cadeaux. Les mages suivirent l'étoile vers le pays de Judée et quand ils arrivèrent à la capitale appelée Jérusalem, ils commencèrent à demander aux gens, où est l'enfant qui est né pour être roi des Juifs. Hérode, le roi de Judée, a entendu cela et cela l'a mis très en colère à l'idée que quelqu'un pourrait prendre sa place en tant que roi. Hérode fit venir les mages à lui. Il leur a dit de continuer à suivre l'étoile jusqu'à ce qu'il ait trouvé le bébé roi.
Il a dit, « Quand vous l'aurez trouvé, dites-moi où il est, afin que je puisse aller l'adorer. » Mais Hérode ne leur dit pas qu'il avait vraiment un plan diabolique en tête pour tuer le nouveau roi. Les mages suivirent l'étoile vers Bethléem, où il était dit que le roi naîtrait dans les anciens écrits. Il semblait s'arrêter et briller directement sur l'endroit où se trouvait Jésus. Les mages sont entrés dans la maison où il vivait maintenant et ont trouvé Jésus avec Marie, ils se sont prosternés et l'ont adoré. Les mages répandirent les dons qu'il avait apportés devant Jésus. Les cadeaux étaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages ont été avertis dans un rêve, par Dieu, de ne pas retourner vers Hérode. Ils sont donc rentrés chez eux dans leur pays de l'Est par une autre voie. Lorsque les mages furent partis, un ange apparut à Joseph dans un rêve. « Lève-toi, dit l'ange, prends Jésus et Marie et fuis en Égypte. Restez jusqu'à ce que je vous le dise, car Hérode va chercher Jésus pour le tuer. » Alors Joseph se leva, emmena Jésus et Marie pendant la nuit où ils partirent pour l'Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Quand Hérode s'est rendu compte qu'il avait été trompé par les mages, il était furieux et il a donné l'ordre de tuer tous les garçons âgés de 2 ans ou moins à Bethléem et dans les environs. Il s'agissait d'essayer de tuer le nouveau roi, car son plan pour trouver l'emplacement du nouveau roi auprès des mages avait échoué. Après la mort d'Hérode, Joseph fit un autre rêve dans lequel un ange lui apparut. L'ange dit, « Lève-toi, prends Jésus et Marie et retourne en Israël, car ceux qui essayaient de tuer Jésus sont morts. » Alors Joseph se leva, prit Jésus et Marie et ils retournèrent en Israël. Mais lorsqu'il apprit que le fils d'Hérode était désormais roi de Judée, il eut peur d'y aller. Au lieu de cela, ils sont allés en Galilée et ont vécu dans leur vieille ville de Nazareth.